Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau studio vlog. Donc j'ai décidé de filmer un petit peu mes journées, donc je pense que ça sera sur une semaine ou plusieurs jours, je ne sais pas encore. J'ai un nouveau compagnon, vous l'avez encore jamais vu. Coucou! Ça fait du changement mais c'est trop bien, j'adore. Aujourd'hui j'avais envie de filmer parce qu'en fait je commence un peu plus en profondeur les prestations Insta Branding et du coup j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que je fais comme travail pour mes nouvelles clientes et du coup pouvoir vous montrer ce en quoi consiste ma prestation Insta Branding en sachant que là c'est une nouvelle offre comme j'en avais parlé dans mon ancienne vidéo dédiée à l'identité visuelle sur Instagram. La prestation dure environ 4 semaines. Je vais vous embarquer avec moi et vous expliquer un peu mon process créatif. Alors faut savoir que déjà avant de commencer la prestation, j'ai envoyé un questionnaire stratégique aux clientes pour en savoir plus sur elles, leur entreprise et leurs clients cibles. Ça me permet aussi de savoir quelles sont leurs valeurs, quels sont les messages qu'elles veulent véhiculer, etc. À partir de ça, je peux créer des palettes de couleurs et du coup me renseigner par rapport à la signification des couleurs, etc. et leur proposer des palettes sur mesure. Pour ça, d'abord, je vais m'inspirer et je vais regarder un peu tout ce qui se passe. Je vais aussi utiliser mes livres d'identité visuelle et mes livres sur les couleurs. Alors donc le livre que je vais utiliser d'abord pour les palettes de couleurs, c'est celui-ci, La palette parfaite. Je sais pas si la vidéo que j'ai prévu de tourner sur les ressources graphiques, les ressources administratives, etc. sera déjà sortie, mais je parle de ce livre dans cette vidéo. Vous voulez aller voir les ressources graphiques. Et donc, ce livre, il est trop cool parce qu'en fait, il propose des palettes de couleurs en fonction des thématiques. Par exemple, la thématique de la nature, thématique du rêve. L'idée n'est pas que je prenne copier-coller les palettes qui me sont proposées, mais de pouvoir adapter et en même temps de pouvoir me rendre compte de ce qui va bien ensemble. Il y a aussi tout un texte en fait avec les couleurs, les émotions, leur signification. Donc c'est pour ça que je me sers aussi de ce livre. Je regarde aussi sur internet, sur des sites, ce que veulent dire un peu les couleurs, des valeurs qui leur sont attribuées. Une fois que ça c'est fait, je trouve des typographies en sachant que certaines personnes du coup utilisent Canva. Moi j'utilise très peu Canva donc il va falloir que je le prenne en main mais ça m'a pas l'air si compliqué que ça donc ça va. Ce que j'ai fait aussi après avoir reçu le questionnaire stratégique, je leur ai créé un mood board pour qu'on puisse avoir une direction artistique à suivre et qu'on parte pas dans toutes les directions et que voilà, je ne parte pas dans la direction opposée de là où elles veulent aller. Alors donc là je suis en train de travailler les palettes de couleurs et la signification des couleurs. Là je suis assez contente de la palette de couleurs, je trouve qu'il y a un petit peu de tout et en même temps je trouve que ça lui correspond bien par rapport à ce qu'elle demandait. Donc par exemple elle demandait qu'on ressente la douceur, la notion de cocooning, à la fois la notion de dynamisme. Je trouve que ça va, je pense que la mission est réussie. Je suis en train de préparer le document, je fais ça sur InDesign parce que c'est plus simple pour faire de la mise en page. En même temps ça me permet de faire les choses propres et d'envoyer des jolis documents qui soient à ma charte et puis voilà quoi. Bonjour! Alors aujourd'hui on est le 25 janvier, j'ai vachement bien avancé sur ce que j'ai fait hier. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Je dois encore lui proposer une nouvelle palette. Je sais pas trop encore ce que je vais faire parce que je suis plutôt satisfaite de ma première proposition et en fait l'idée c'est que je lui propose 2 palettes pour qu'elle puisse choisir celle qu'elle préfère. Aujourd'hui je continue de travailler sur ces projets. Je vais essayer de terminer du coup la deuxième proposition pour Emily et ensuite je vais m'attaquer à la deuxième cliente pour Insta Branding, Clémentine. J'ai trop hâte de faire ça. J'adore me plonger dans les univers. J'espère vraiment que ça va leur plaire parce que vraiment j'essaye de donner le maximum par rapport à tout ce qu'elles m'ont communiqué comme information, par rapport à leurs valeurs et ce qu'elles voulaient sur leur compte Instagram. J'espère vraiment que ça leur plaira et de toute façon je vous embarque dans cette journée et je vous montre un petit peu les coulisses. J'ai proposé
cette palette. Donc ça c'est un exemple du feed. Dans cette offre, j'ai envie de pouvoir montrer en fait ce que ça peut rendre. Donc là j'ai utilisé des anciennes publications qu'elle avait faites et je les ai adaptées à la nouvelle charte avec les nouvelles typos que j'ai choisies, les nouvelles couleurs. Et du coup comme ça elle peut avoir un aperçu de ce que ça pourra rendre. Donc ça c'est la première palette de couleurs. Et ensuite j'ai proposé cette palette et donc avec le deuxième feed. Voilà. Yo, me revoilà. J'ai délocalisé mon bureau. Je suis dans le canapé. J'adore faire ça après manger parce qu'en fait ça me permet de faire ma pause. En fait je me mets dans le canapé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie sur l'ordi. Et ensuite je repars soit dans le salon, soit je vais dans mon bureau. Bref, on s'en fout. Cet après-midi, je continue de bosser sur les identités visuelles Insta Branding. Je suis assez contente, je vais bien avancer. Finalement, il y a 2 personnes qui se sont désistées là pour le bêta test. C'est dommage, je suis un peu deg et à la fois, bon bah c'est pas grave, ça me laisse le temps de m'occuper des prestations pour les autres personnes. Au moins le planning sera moins chargé et j'aurai plus le temps de me consacrer aux personnes que j'ai et qui ont signé. En plus ces offres durent 4 semaines et c'est vrai que ça me prend pas mal de temps et d'énergie parce que il faut que j'arrive à être hyper créative. Bonjour. Bon alors on est quelques jours plus tard, je viens de recevoir un colis de Alicia Flippo que je lui avais commandé. Donc elle fait des assiettes personnalisées de la porcelaine. Vous pouvez mettre plusieurs personnages dessus. Du coup moi j'ai mis mon copain et mon nouveau chaton. Donc je vais vous montrer l'assiette. Magnifique. Oh j'adore. Je trouve que c'est super cadeau et en même temps c'était pour marquer le coup. Puis voilà, je trouve que c'est original. C'est des assiettes vintage qu'elle récupère et puis elle fait du coup de la peinture dessus. Voilà. Enfin, c'est génial et j'adore le concept. Et puis je suis trop contente du coup d'avoir cette petite assiette. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Et à l'intérieur du colis, il y avait des petites cartes de remerciement. Donc voilà, tout ce que j'aime. Bonjour, aujourd'hui on est le lundi 31 janvier. Je vous ai pas trop parlé la semaine dernière, après vous avoir montré ce que j'avais fait pour Émilie et Clémentine. D'ailleurs je sais pas si je vous avais montré des choses pour Clémentine. J'ai décidé de continuer aujourd'hui à filmer un petit peu cette semaine parce que du coup j'ai encore des projets qui continuent. Je suis super contente parce que du coup j'ai eu les réponses de Clémentine et Émilie par rapport aux univers que je leur ai créés et elles ont adoré. Franchement ça me fait trop plaisir. Je suis hyper contente d'avoir réussi à bien cerner leurs envies et ce qu'elles ont envie d'avoir pour leur futur compte Instagram et leur identité visuelle et leur identité tout court en fait. Donc je suis trop contente. Aujourd'hui, déjà je vais continuer à travailler sur les autres projets. Donc là, il y a pour Elsa, ensuite il y a Leila et ensuite j'en ai 2 autres qui vont... Enfin une autre pardon qui va commencer pour le mois de février. Je suis trop contente. Il va falloir que je mette tout ça en place et que je m'organise parce qu'en fait j'ai aussi peut-être un autre projet qui va commencer. En gros j'ai été contactée pour faire une mission et j'ai envoyé un devis, j'ai toujours pas de réponse en sachant que... Le projet doit être terminé le 10 février et qu'on est quand même le 31 janvier. Voilà. Et puis en plus, le 9 février, c'est mon anniversaire. Et en fait, je ne travaille pas ce jour-là. J'aime bien faire autre chose et voilà, et avoir ma journée pour faire des trucs pour moi et profiter. Je vais avoir 26 ans. Ça me fait tout bizarre. Ce matin déjà, je vais faire ma to-do list. Parce qu'en fait je commence à être un peu perdue avec tous les projets que j'ai en cours et ce que je dois faire parce qu'en fait j'ai créé un calendrier pour chaque personne et du coup j'ai envie de respecter les dates que j'ai mises. Enfin bref, je suis un peu perdue parce que j'ai tout qui se chevauche. Donc là déjà, première chose, regardez ce que j'ai à faire en priorité aujourd'hui. Il y a trop de choses en même temps et du coup je sais plus où j'en suis. Après je m'en sors bien, là les 2 projets d'avant...
je m'en suis bien sortie, j'aurais déjà fait leur identité visuelle. Il me restera plus qu'à faire leur template, mais voilà quoi, faut que je m'organise. J'ai jamais eu autant de projets en même temps qui se chevauchent. Donc là en fait, je termine un truc et genre le jour d'après je dois recommencer la même chose mais pour quelqu'un d'autre. J'ai un peu du mal à m'organiser, après je m'en sors parce que ça va, j'arrive à bien prioriser le truc. Et j'ai quand même fait un calendrier qui me permet de pouvoir gérer et tenir mes délais. Sauf que du coup je me retrouve à avoir plein de trucs à faire en même temps. Et c'est dur de switcher d'un projet à l'autre parce que chacun a ses spécificités, a son univers, etc. Et c'est dur de passer d'un projet à l'autre en essayant d'être toujours aussi créative, mais pas de la même manière, vous voyez. Du coup, c'est dur d'être créative pour tout le monde, vu que je me suis quand même mis des délais serrés. Mais ça me saoule. Quand je me suis mis des délais un peu serrés, enfin j'ai un mois, mais tout est en même temps. Du coup c'est dur d'être créative tout le temps et à des fois j'ai des gros blocages et j'y arrive pas. Du coup je passe d'un projet à un autre quand j'y arrive plus. Donc voilà, on va faire la to-do ensemble. Un appel à 16h avec Clémentine pour faire le point sur les éléments que je lui ai envoyés vendredi. On va discuter plus en détail si elle a des choses qu'elle aimerait revoir, améliorer. Et on va discuter de l'après, donc de la création des templates Instagram, post, story, reels, les stickers et voilà. Ensuite, donc là en ce moment je travaille avec Leïla, Clémentine, Elsa et Émilie. On commence à travailler sur les templates mercredi, donc ça va, ça me laisse un peu de temps. Elsa, c'est aujourd'hui que je dois commencer à créer ses univers. Ok. Ensuite on a Leïla. Aujourd'hui, je dois lui créer un moodboard. Donc je dis aujourd'hui, mais c'est à partir d'aujourd'hui en soi. Création moodboard Leïla. Et en fait, là où je dis que je suis stressée, c'est parce que, bon, là, avec ça va, j'arrive à m'organiser. Et c'est si jamais ce projet dont je vous parle se rajoute. Parce que du coup, j'ai une deadline qui sera serrée et j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Donc je sais pas, en fait, voilà. En fait, c'est s'il y a ce projet qui se rajoute, ça me stresse. Sinon ça va, je serai dans les délais. Et ensuite on a Émilie. Aujourd'hui on est censé commencer la création des templates que je dois lui envoyer jeudi. Création template pour Émilie. Donc ça c'est ce que je dois faire en urgence pour les clientes actuelles. Mais ensuite j'ai un appel le 3 février. Le 3 février c'est jeudi. Bon ça va, j'ai un peu le temps. Il faut aussi que je fasse un petit peu de création pour Instagram parce que là j'ai complètement laissé ça de côté. Je me consacre plus au projet client et à YouTube des fois quand j'ai le temps. Donc faut que je fasse ça et même faudrait que je recommence un peu à dessiner. Ça fait super longtemps que j'ai pas dessiné. Donc je me dis pourquoi pas un jour où j'ai un peu plus le temps, vous embarquer dans une illustration et vous montrer comment je fais, je sais pas. Donc voilà. Sinon je suis trop contente parce que j'ai été contactée par une personne qui fait des bijoux pour qu'on fasse une espèce de collaboration. J'ai pas eu d'appel avec elle encore justement, on en a un qui est prévu mercredi. Elle me propose que moi je fasse les illustrations et elle ensuite elle crée les bijoux à partir des motifs que j'aurais créés. Je trouve que c'est trop cool de faire ça, donc je sais pas du tout comment ça va se passer, pour le moment j'ai pas eu plus d'infos. Elle m'a juste contactée et m'a proposé ça. Je suis trop contente, je pense que ça va être un projet un peu sympa et ça change. Ça me fait toujours trop plaisir quand mon travail plaît et que voilà ça inspire sur d'autres aspects et donc notamment les bijoux. Je trouve ça trop sympa et je trouve ça trop cool. Et bonjour! Aujourd'hui on se retrouve, même place, mais pas les mêmes habits, ni la même tête. Hier j'ai eu un appel avec Clémentine pour discuter plus en détail des propositions que je lui avais envoyées. Elle a été super contente, enfin, franchement elle m'a fait des super bons retours. Ça me fait toujours trop plaisir
bah voilà, de me dire que ça va, j'ai réussi ma mission et j'ai réussi à comprendre les besoins, les envies et tout et c'est trop cool parce que c'est vrai que ça fait toujours quelque chose. Quand j'envoie les propositions, je suis toujours un peu stressée de la réponse. Je me dis est-ce que ça va, je me suis pas trompée, est-ce que j'ai bien fait comme il fallait et tout. Donc voilà, je suis super contente, ça avance. J'ai trop hâte de voir le résultat final, ce qu'elle va faire ensuite en story, en post et tout, donc je suis trop contente. Hier, j'ai aussi travaillé sur le moodboard de Leila. J'adore l'univers qu'elle veut. Des couleurs assez flash, mais quand même tout en douceur. Je pense qu'on peut vraiment faire un truc hyper cool. Enfin, en tout cas, je suis hyper inspirée par le moodboard, par la direction qu'on va prendre. J'ai trop hâte de me pencher dessus à fond. Sinon, aujourd'hui, donc mon travail, ça va être de bosser sur les propositions d'univers pour Elsa. Elle a un univers aussi que j'aime bien, mais que j'ai un peu plus de mal à m'approprier. Donc du coup, c'est un peu plus dur, c'est plus challengeant. Mais bon, je vais y arriver, de toute façon. J'espère en tout cas que ça lui plaira. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être ça ma mission. Et c'est parti, on va aller travailler un petit peu quand même. Bonjour à tous, nouvelle journée qui commence. On est le 2 février. Donc c'est la Chandeleur, et non pas Chandler de Friends, hein, la Chandeleur pour faire des crêpes. Aujourd'hui, là déjà j'ai mon plaid parce qu'il fait super froid. Et il est 9h30 du matin, on dirait qu'il est déjà genre 18h. Pas 18h parce qu'à 18h il fait nuit, mais on dirait que le soleil est en train de se coucher déjà, tellement qu'il fait sombre et moche. Franchement, ce temps en Normandie, j'arrive pas à m'y faire. C'est trop chiant. Pourtant, genre, on est à 1 heure de Paris et dans mes souvenirs à Paris, il faisait pas aussi moche tout le temps ou alors, ça y est, je commence à avoir ma dose du Nord. Faut savoir que moi, je suis du sud de la France. Je suis née vers Montpellier et j'y ai passé toutes mes années quasiment jusqu'à mes 21 ou 22 ans. Donc voilà, là... Là, je commence à saturer peut-être de plus trop voir le soleil ni la mer. Bref, c'est pas le sujet. Dans une demi-heure, j'ai un rendez-vous pour qu'on parle de la collaboration avec ces bijoux. Là, je vous en avais parlé un petit peu et je n'en sais toujours pas plus. Je vais pas parler de quelque chose dont je n'ai encore aucune idée, donc on verra ça tout à l'heure. Et puis voilà, aujourd'hui, il faut que je termine les propositions pour Elsa et je vais lui envoyer soit aujourd'hui, soit demain. Et ensuite, je vais m'attaquer au template pour Emily. J'ai envoyé une petite facture ce matin. Bref, voilà quoi, une journée un peu la même que hier, avant-hier. Comme je le disais un peu avant dans la vidéo, et ben c'est pas toujours simple de passer d'un projet à l'autre en étant toujours autant créative, mais en étant créative en s'adaptant à l'univers demandé, vous voyez. Mais j'ai hâte de commencer les templates parce que je pense que ça va être intéressant de voir ce que je peux faire et comment rendre un peu plus concret ce que j'ai créé jusqu'à présent. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, comme c'est la Chandeleur, et bien ce soir on va faire des crêpes. Je suis trop contente parce que j'adore les crêpes, c'est vraiment... je pourrais en manger à longueur de journée. Bon, me voilà dans la cuisine. Faire à manger le midi, c'est toujours un truc que je déteste faire. Généralement, le soir, on fait à manger en plus et du coup, je me fais les restes le midi. Sauf que là, hier, on a mangé de pizza et du coup, j'ai pas les restes. Donc il va falloir que je trouve quoi faire. Et bien, on va voir ce qu'on trouve. Alors, la facilité, quand j'ai pas envie du tout de cuisiner parce que vraiment ça me gonfle, des œufs. Je me fais des œufs au plat ou alors on a un petit truc qui permet de faire les œufs au micro-ondes. Ça. Et en fait, c'est trop cool, tu mets ton œuf là-dedans et en 1 minute au micro-ondes, ça cuit, ça fait une espèce d'œuf dur, pas si dur que ça, mais voilà. Des œufs au plat, avec des haricots verts. J'ai la flemme de faire chauffer de l'eau parce que, en fait, je mange des pâtes à tous les repas. Je suis une consommatrice abusive de pâtes. Sauf que là, j'en ai pas au frigo. Là, j'ai trop la flemme de faire chauffer de l'eau, plus attendre que les pâtes cuisent, il y en a au moins pour 15-20 minutes. Donc j'ai trop la flemme. Bon, et vous reconnaissez cette place, j'imagine. J'ai super bien avancé aujourd'hui. J'ai terminé l'univers pour Elsa. J'en suis super contente. Et j'ai commencé à travailler sur les templates de Emily. Et je suis trop contente aussi de ce que je vais commencer à faire. Je dois lui envoyer demain. Et
Et il me reste encore un template de post, 3 templates de reels et les 3 stickers. Et demain j'ai un appel avec Marion qui est la prochaine cliente Insta Branding. Mais là voilà, je vais arrêter de bosser parce qu'il est déjà 5h30. Il faut encore que je fasse la pâte à crêpes et commencer à faire les crêpes parce que ce soir c'est la Chandeleur, hein. J'espère que vous n'avez pas oublié, je vous l'ai déjà dit ce matin. Même si bon, quand vous verrez la vidéo, pour vous ça sera plus du tout la Chandeleur, mais voilà, tant pis. Peut-être que quand vous regarderez la vidéo, ça vous donnera envie de faire des crêpes. Et si c'est le cas, ben tant mieux parce que c'est trop bon les crêpes. Donc voilà, je vais aller faire ça. Hello! Alors aujourd'hui on est le 3 février, c'est une nouvelle journée qui commence. Hier c'était la Chandeleur, c'était bien, on a mangé des petites crêpes. Et aujourd'hui, déjà super bonne nouvelle, donc du coup hier j'ai envoyé les propositions à Elsa pour les 2 univers que je lui ai créés pour Instagram. Et elle est très contente, franchement je suis super contente d'avoir réussi à cerner ce qu'elle voulait. Bien sûr, il y a des modifications parce que voilà, il y a des choses qui lui plaisent moins et voilà, de toute façon, je m'y attends. À chaque fois, je me dis ça peut pas être parfait du premier coup, mais je suis ultra contente. Enfin, franchement, ça me fait... Enfin, j'en perds mon téléphone. Franchement, je suis hyper contente et voilà quoi. Je suis hyper reconnaissante là d'à chaque fois des retours qu'on me fait et qu'on me fasse confiance là-dessus. Franchement, je suis hyper contente. Ça se passe super bien avec tout le monde. Et puis voilà quoi, je suis contente qu'ils se rendent compte aussi du travail que je fournis. Parce que voilà, ça représente beaucoup de travail quand même. Franchement, c'est génial et... Puis voilà quoi, ça me donne envie d'encore faire mieux pour la suite. Donc voilà, aujourd'hui un petit appel avec Marion, continuer les templates pour Émilie et puis ensuite on verra ce que je fais parce que je suis un peu perdue dans mon emploi du temps. Moi dans ma tête là on est vendredi donc c'est hyper chiant, j'ai l'impression que ce soir c'est le week-end alors que pas du tout. Enfin bref, voilà, nouvelle journée qui commence. Bonjour! Alors, nouvelle journée, encore une fois au même endroit. On est vendredi, donc ce soir c'est le week-end, je suis super contente. Aujourd'hui, plusieurs choses. J'ai 2 appels et il faut absolument que je continue mes prestations Insta Branding pour Leïla et Clémentine. Je suis super inspirée pour Leïla, donc je pense que ça va aller plus vite que ce que j'imagine. Et ensuite, je vais faire les templates pour Clémentine. Donc ça devrait aller aussi. Je suis trop contente parce que je me suis inscrite à 2 choses cette semaine. Un challenge qui s'appelle Défi Brique, qui a pour but de publier, créer tous les jours pendant 1 mois. Donc je trouve ça trop cool parce qu'en ce moment, j'ai complètement perdu ce truc de publier régulièrement et de créer des choses. Donc du coup je me dis c'est bien, je pense que ça pourra m'aider à tous les jours consacrer un temps à faire ça. Donc c'est cool. Donc voilà, je suis super contente de faire ça. Et ensuite je me suis inscrite à un 2e challenge qui s'appelle Catching. L'année dernière j'avais participé mais en fait j'avais pas acheté derrière les formations. En gros pendant une semaine vous avez 2 vidéos par jour sur une thématique avec un professionnel du sujet. Et ensuite dans un 2e temps, si j'ai bien compris, en tout cas l'année dernière c'était ça, il y a plusieurs formations qui sont proposées à la vente. Donc il me semble que c'est 14 ou 15 formations pour le prix d'une seule il me semble, donc ça vaut grave le coup. Donc là cette année, comme j'ai réussi à avoir de l'argent qui est rentré pendant tous ces mois là, depuis septembre, j'ai un petit peu d'argent de côté. Donc je vais me faire ce petit plaisir et selon les formations qu'il y a, j'achèterai ce bundle de formations parce que je pense que ça peut toujours m'être utile, voilà, si un jour j'en ai besoin de pouvoir revenir dessus. Donc du coup il faudrait que je regarde parce que peut-être que tout ne va pas m'intéresser. On verra, peut-être que ça vaut pas le coup d'acheter les 15 formations s'il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. Il y a plein de personnes que j'aime bien dans les personnes qui vont faire les interventions. Donc voilà, on va voir tout ça, mais du coup je suis super contente de m'être inscrite à ces 2 choses. J'espère que ça va motiver pour la suite, en sachant que j'ai quand même un mois de février et même mars qui va être chargé, parce qu'en mars c'est une prestation d'identité visuelle qui va commencer, plus la collaboration. Je suis super contente parce que là je suis sûre de faire du chiffre d'affaires jusqu'en mars déjà, même avril, il me semble que j'ai un truc qui va jusqu'en avril, parce que j'ai fait un paiement en 3 fois sur une prestation.
Voilà, je suis super contente franchement. Ça fait depuis septembre, j'ai pas fait un mois à 0 chiffre d'affaires, c'est un truc de fou. Ça fait trop du bien quoi. Après c'est pas non plus des mois avec un énorme chiffre d'affaires. Je me fais pas des salaires astronomiques, mais je suis quand même super fière d'arriver à générer du chiffre d'affaires tous les mois et qu'il y ait des gens qui soient intéressés de travailler avec moi et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis contente.